Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie, aujourd'hui 22 janvier 2021. Le thème, réjouissez-vous lorsque vous êtes sous pression. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alors, le verset d'ouverture est 2 Corinthiens 14, versets 17 à 18. Il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Fin de citation. Le pasteur dit, « Pourquoi un chrétien devrait-il lire les Écritures ?» Tel est notre verset d'ouverture ci-dessous, et se plaindre et gémir face aux difficultés. Peu importe la pression que vous ressentez de la part de l'adversaire, refusez de céder. Ne soyez jamais perturbé par les circonstances ou les menaces. Christ vit en vous et il est le plus grand. C'est pourquoi quand vous êtes confronté à des temps difficiles, déclarez que lui qui est en moi est plus grand que toutes les adversités et adversaires qui pourraient se lever contre moi. Tout ce que vous pourrez être en train de traverser aujourd'hui est une légère affliction. Cela passera. Alors refusez de permettre à une quelconque situation de voler votre joie. Même notre affliction temporaire produira pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ce que dit la parole. Donc, c'est le seul résultat auquel l'on doit s'attendre. C'est pourquoi vous devez vous réjouir face à l'adversité. Jacques 1, 2 dit, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Célébrez et réjouissez-vous dans le Seigneur quand vous êtes sous pression. Ne vous focalisez pas sur le problème. Fixez vos regards sur Jésus, l'auteur et le consolateur de votre foi. En lui, vous triompherez toujours et en toute situation. Gloire à Dieu. Quelle belle rhapsodie aujourd'hui. La Bible nous dit que nous devons apprécier toutes sortes de difficultés qui nous viennent, de challenges, de problèmes qui nous viennent. Parce que sans les problèmes, nous ne pouvons pas aller à un autre niveau. Vous vous rappelez de David et Goliath. Sans Goliath, il n'y a pas de David. Sans la prison, Joseph n'allait pas être aujourd'hui ce qu'il a été. Donc les difficultés doivent être prises avec beaucoup de positivité, sachant qu'elles nous apportent une gloire pour l'éternité. Donc frères et sœurs, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, ne vous découragez pas. Sachez que vous avez un Dieu et que tout concourt à votre bien. Tout concourt à votre bien. Tout. C'est-à-dire que tout se transforme pour votre avantage. Tout ce qu'on vous envoie, tout ce qu'on veut faire, on veut vous faire de mal, ça se transforme à votre avantage. Parce qu'il est impossible de maudire un chrétien. Il est impossible de faire du mal à un chrétien. Parce qu'un chrétien est né béni. Un chrétien est né béni. C'est impossible pour un chrétien de rester dans la souffrance pendant longtemps. Parce qu'il est un Dieu qui le fait sortir toujours. Et puis les difficultés, dans les difficultés se cachent, dans les problèmes se cachent les solutions. Dans les difficultés se cachent les bénédictions. Donc frères et sœurs, soyez fortifiés en Christ. Soyez fortifiés et puis voyez les difficultés comme plutôt des examens pour aller à un niveau un peu plus haut. Chaque fois que vous avez des difficultés, sachez que c'est votre temps de changer de niveau spirituel. C'est votre temps de changer de là où vous êtes pour aller un peu plus haut. Donc, soyez forts dans les difficultés. Faisons la confession. Je me réjouis dans le Seigneur, en sa parole éternelle et sa puissance qui me place au-dessus de toutes les adversités. L'Éternel est le soutien de ma vie. Je n'ai peur de rien, ni de personne. En lui, je triomphe toujours, glorieusement et en toute situation, régnant dans la justice et croissant dans la grâce, la sagesse et la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'étude approfondie part dans 2 Corinthiens 4, verset 17, où il dit « Car notre légère affliction qui ne fait que passer produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. » Ça veut dire que nos afflictions de maintenant, parce que tout ce qu'on voit est passager. Tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques est passager. Donc ça va forcément passer. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève. Donc vos afflictions, tout ce que vous traversez en ce moment, c'est forcément passager. Et la Bible nous dit que c'est pour une gloire
souverainement excellente. Tellement cette gloire est grande. Je suis sûr qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est pour ça qu'en français, ils ont dit gloire souverainement excellente. C'est tellement grand, c'est une gloire excellente. S'il y a encore un mot pour décrire ça. Et dans Romains 5, versets 3 à 5, il dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ça, c'est un grand verset. Parce que l'affliction produit la persévérance. C'est-à-dire que vous voyez les problèmes, mais vous persévérez dans les problèmes. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et lorsqu'il y a la victoire, il y a l'espérance. Et lorsqu'il y a la victoire aussi, il y a aussi la foi qui grandit. Donc les problèmes, les situations, les challenges qui arrivent, c'est pour faire grandir votre foi. Donc ne vous découragez pas. Le juste vivre par la foi. Non pas les yeux, non pas par ce qu'il voit, mais par sa foi. Il sait que dans ses yeux spirituels, ce qu'il voit, c'est ce qui va se passer. Quelque chose ce que ses yeux physiques voient, qui sont forcément temporaires, les difficultés vont passer. Donc frères et sœurs, soyez fortifiés. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Si vous avez des soucis, priez en langue. N'ayez pas peur. Vous avez la puissance. Le diable ne peut rien contre vous. La sorcière ne peut rien contre vous. Vous êtes puissant. Vous êtes extrêmement puissant. La puissance que vous avez en vous est tellement grande que vous ne pouvez imaginer. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes des dieux, vous êtes des petits dieux. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc n'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur des circonstances. Détruisez-les, passez. Comme s'ils n'existent pas. Passez. Détruisez-les, continuez votre chemin. Ayez un but bien précis. Et soyez concentrés sur ce but. La préparation de la venue de Jésus. Voilà. Hébreux 12, verset 2 dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consolateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. » Ici, il explique que même Jésus, qui a été le Fils de Dieu, pour pouvoir mériter ce qu'il a mérité, ce qu'il a aujourd'hui, pouvoir mériter cette gloire aujourd'hui, il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Ça ne veut pas dire que non, Dieu veut qu'on souffre. Non. Ça veut dire que non, que les souffrances qu'on a, il faudrait tout le monde souffre. Tout le monde a des problèmes. Mais il faudrait que dans chaque problème, vous puissiez comprendre, vous puissiez savoir, discerner la solution, discerner l'épreuve, discerner le passage, discerner que vous devez aller à notre passage. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a été obéissant. Et il a vu les épreuves, il n'a pas eu peur. Il était focus, il était concentré au but. Il savait qu'il devait venir mourir pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Donc il n'a pas regardé aux souffrances, mais il a regardé plutôt au résultat. Et il a eu il a réussi l'œuvre pour lequel il est venu. Donc frères et sœurs, soyons comme ça, soyons persévérants. Ne regardons pas les problèmes. Ne regardons pas ce que nous voyons aujourd'hui, qui sont temporaires, mais regardons à Jésus. Faisons grandir notre foi. Les épreuves font grandir la foi. Les épreuves font grandir la foi. Les épreuves font grandir l'intimité avec Dieu. Voilà. Et vous avez aussi la lecture de la Bible en 1 an et puis en 2 ans. Pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite à faire la prière du salut. Donc vous répétez après moi. La prière du salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Glorieux mois de célébration et bonne et heureuse année de préparation. Dieu vous bénisse.